Bonsoir, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes sénégalais de la diaspora et de l'intérieur du pays, mes chers compatriotes africains. Je voudrais aujourd'hui, dimanche 20 novembre 2022, intervenir par rapport aux problèmes auxquels la plupart des populations sont confrontées en Afrique, que j'ai intitulé Ravage du néocolonialisme et de l'impérialisme en Afrique. Je prends quelques exemples, dont le Sénégal. Alors, c'est juste pour vous rappeler que la situation du Mali, ça fait plus de 12 ans que la géopolitique commande que l'OTAN et ses alliés à la tête duquel se trouve la France bombardent la Libye et assassinent un président en exercice, le président Kadhafi, pour que les plans de la géopolitique du contrôle du Sahel, ce plan soit déroulé. Ce qui a amené le terrorisme et le djihadisme, le flux en Afrique de l'Ouest. Et depuis lors, nos frères maliens, nos frères tchadiens, nos frères nigériens, le Burkina Faso, jusqu'au Niger, des innocents sont en train de mourir au su et au vu de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies. Et ce qui est ahurissant dans tout cela est que le bras de fer entre le Mali et la France, je dirais l'État français, parce que nous n'avons rien contre le peuple français. Ce bras de fer a montré que la junte, comme ils le disent, les autorités au pouvoir au Mali aujourd'hui, sont également dans la révolution mentale, en cohérence avec les aspirations du peuple malien et du peuple africain. La question fondamentale que je me pose depuis lors, ça fait quelques mois, est que la France est en train de supplier le Conseil de sécurité des Nations Unies. La France est en train de supplier la France pour lui dire: j'ai des preuves physiques, matérielles, que c'est toi, France, qui arme les djihadistes, qui les donne des renseignements. C'est toi qui fais de telle sorte qu'il n'y ait pas de paix au Mali et dans la zone sahélienne. Je voudrais être entendu pour montrer cette preuve-là. Jusqu'à présent, le Conseil de sécurité est resté muette du moins. Et ma grande surprise également, c'est que la CEDEAO, qui devait être solidaire du Mali, la CEDEAO qui s'est empressée pour sanctionner le Mali, en violation des textes de la CEDEAO et de l'UEMOA. Parce que dans aucun des textes de l'UEMOA, il est prévu de priver un pays de ses ressources financières. Aucun des textes. Parce que la gestion de la BCEAO est totalement déconnectée de la politique politicienne. Et aucun des textes où on a dit qu'il faut sanctionner, surtout un pays qui est dépourvu, n'est-ce pas, d'espace maritime, enclavé, conformément à la Convention internationale. Aucun embargo ne peut être fait contre ce pays-là. À la limite, c'est criminel, les actions qui sont menées contre le Mali. Ils se sont empressés pour sanctionner le Mali. Mais cette CEDEAO-là, votre frère, notre frère, le Mali, membre
de la CEDEAO, membre fondateur de la CEDEAO, a dit qu'il a trouvé des preuves pour montrer que la France est assassine au Mali. Pourquoi la conférence des chefs d'État ne s'est pas réunie pour soutenir le Mali? Pourquoi? Alors, c'est ce que j'appelle le néocolonialisme et l'impérialisme. Les 90% de nos chefs d'État ouest-africains sont des néocoloniaux et des impérialistes. Les populations ne les intéressent pas. C'est leur privilège et l'intérêt des Occidentaux qu'ils sont en train de défendre. C'est inadmissible. C'est inadmissible que tous les chefs d'État demeurent muets devant cette situation-là. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas étonnés de voir ce qui se passe en RDC. Nous ne sommes pas étonnés de ce... Pendant 20 ans, les Nations Unies, la mission de maintien de la paix est en RDC. Ils ont fait quoi? La situation ne fait que s'empirer. Ils sont là-bas pour leur business. Ils sont là-bas pour un agenda dans un agenda. En Centrafrique, c'est bien que la France soit chassée de la Centrafrique. Au Congo, Denis Sassou Nguesso, je crois qu'il a un compte à rendre devant Dieu par rapport à sa population. Alors, donc ce néocolonialisme-là, nous sommes en train, c'est pourquoi d'ailleurs les problèmes, nous sommes en train de le vivre au Sénégal depuis l'avènement du président Macky Sall au pouvoir. Nous avons vu que la corruption, la mafia politico-bureaucratique, la mafia politico-maraboutique est devenue très, très puissante au Sénégal. Très puissante. Et c'est pourquoi Macky Sall, le président de la République du Sénégal, s'est autorisé de signer des contrats léoniens. Il s'est engagé à favoriser le bradage foncier, le bradage halieutique, c'est-à-dire que le pillage de nos ressources halieutiques. Des contrats pétroliers, gaziers et miniers qui n'honorent pas le Sénégal. Donc, lutter contre ces pratiques, c'est ce qui a amené, n'est-ce pas, le président Ousmane Sonko à être victime et être radié de la fonction publique. Parce que tout simplement, il a dit à Macky Sall et à son régime, je ne suis pas d'accord la manière dont vous gouvernez avec des preuves à l'appui. Alors, ses collègues, ses partenaires, les autres inspecteurs des impôts qui sont en train d'applaudir et qui sont en même temps en train de voler, ils ont bénéficié de la promotion. Et ils sont sous le contrôle du président Macky Sall, tout en pillant nos ressources, en rendant l'administration très, très corrompue. Donc, face à cette situation, Sonko et ses alliés sont victimes chaque jour des complots. Parce que la France, l'impérialisme français, occidental, avec le néocolonialiste Macky Sall, sont en train de tout faire pour empêcher tous les progressistes au Sénégal à avoir accès au pouvoir par des pratiques mafieuses, par la justice, par la police et par tous les moyens. Je crois que, excusez-moi, c'est cette situation comme ça
ces troubles sociopolitiques, cette injustice, cette corruption qui a entraîné le Burkina Faso dans une spirale de violence. C'est ce qui a fait que le Mali, le peuple malien s'est révolté. C'est ce qui a permis à la Guinée de renverser Alpha Condé après avoir assassiné plus de 400 Guinéens. Donc, c'est dramatique ce qui se passe au Sénégal. C'est pourquoi nous condamnons avec la dernière vigueur l'arrestation de Pape Alé Niang. Pape Alé Niang a été arrêté arbitrairement parce que c'est un grand patriote, Pape Alé Niang, un grand journaliste d'investigation, un homme engagé, un panafricain, un homme véridique. Son sacrifice pour le Sénégal est à saluer, d'autant plus que si Pape Alé Niang voulait être multimilliardaire au Sénégal, il le serait. Il a choisi d'être neutre du côté du peuple. Parce que ce Pape Alé Niang-là, le président Macky doit savoir que c'est ce Pape Alé Niang-là qui l'a aidé à avoir accès à la communication, à atteindre les cœurs des gens, à permettre aux gens de voter pour lui et d'être président de la République. Ce Pape Alé Niang, s'il voulait être ministre de la communication ou placé quelque part et en train de bouffer, il allait accepter. Il a refusé. Pape Alé Niang est constant. C'est Macky Sall qui est inconstant. Pape Alé Niang est constant. Macky Sall est inconstant. Macky Sall est sa propre contradiction. Le président Macky, parce que Pape Alé Niang ne fait que jouer les engagements du président Macky Sall. Sa voix, les sujets qu'il a traités quand il était dans l'opposition. Et il les met en contradiction avec ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Si vous pensez que le président Macky Sall, après que Ousmane Sonko ait proclamé, a informé les Sénégalais du complot d'État, qu'on appelle complot Sweet Beauté, en passant par Adji Sarr, ce complot d'État, dès la première semaine de l'accusation, le président Ousmane Sonko a dit clairement que ça s'est monté au palais et que c'est Bassirou Gueye qui est dedans, le général Moussa Fall. Et il a cité tous les gens qui étaient dans ce complot-là, à cette époque-là. Si, à la suite de cela, le capitaine Touré a été radié de la fonction publique malhonnêtement, et que le général Till commandite une enquête, et que cette enquête révèle le complot, et ceux qui sont impliqués dans le complot, le président Macky Sall n'a pas le droit de garder ce rapport-là, ni le général Fall, ni le général Tin. Ce rapport devait être à la disposition de la justice pour permettre aux Sénégalais de comprendre qui est en train de mettre le pays à genoux. C'est inadmissible qu'après 14 morts, jusqu'à présent, aucune enquête de l'État n'a été faite sur ce dossier-là. Qui est le coupable? C'est Macky Sall et son régime qui sont coupables. Parce que c'est eux qui ont monté un complot pour éliminer un adversaire politique. Tout court. Alors, donc, Pape Alé a fait preuve d'un patriotisme et d'un héroïsme en expliquant au peuple sénégalais le mensonge d'État. En expliquant au peuple sénégalais que nous sommes gouvernés par des bandits. En expliquant au peuple sénégalais que nous sommes gouvernés par des gens qui n'aiment pas le peuple sénégalais. Ils ne croient même pas en Dieu. Ce sont des mécréants qui nous gouvernent. Parce que l'être humain est au-dessus de toutes les créatures. L'être humain. L'être humain est au-dessus de toutes les créatures. Si être président de la République n'est pas de rendre le peuple heureux, n'est pas d'amener la justice dans le pays, n'est pas de lutter contre la corruption,
le banditisme, le népotisme. Si être président de la République, c'est de bander les muscles, utiliser le pouvoir que le peuple t'a remis pour brimer ce peuple-là. Vous n'êtes pas en cohérence avec la divinité. Parce que Dieu lui-même, qui a créé tout ce qui bouge, les cieux et la terre et tout ce qui est entre les deux, qui nous a créés tous, ce Dieu a donné un espace de liberté à Satan. Et pourtant, Satan qui s'est opposé à lui, qui lui a dit, Dieu, je suis ton opposant. Dieu, je voudrais que tu me donnes le pouvoir de pouvoir avoir parmi les populations les partisans. Dieu lui a accordé ce pouvoir-là, tout en avertissant les êtres humains pour leur dire, vous êtes doués d'intelligence, vous êtes doués de compréhension, ne suivez pas Satan, c'est votre ennemi le plus juré. Mais il a donné un espace de liberté à l'être humain de pouvoir choisir la voie qu'il empruntera. Macky Sall a dit non. Si celui qui ne dit pas que lui, il a le ventre le plus gros, lui, il a les joues les plus gonflées, et que lui, il est le plus hautain des chefs d'État du monde, ce Macky Sall-là, si celui qui ne le dit pas, il te met en prison. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Et je crains que Macky Sall mette le feu au Sénégal. Parce qu'il ne peut pas nous imposer sa volonté. Ce que Dieu n'a pas fait, Macky Sall, vous ne pouvez pas le faire au Sénégal. Et il y a des gens qui parlent comme si Macky Sall a acheté le Sénégal. Comme si Macky Sall, nous lui appartenons. C'est lui qui a le droit de vie. L'air que nous respirons là, c'est Macky Sall qui nous donne ça là. Mais il est qui en dehors des autres? Il est qui en dehors des autres? On lui a confié le pays, on ne lui a pas donné. C'est la sueur du front des populations qui paye Macky et ses ministres. C'est le paysan qui est dans le champ, qui cultive le champ, qui paye Macky, qui le nourrit Macky et tout le monde. Macky est qui sans ce peuple-là? Vous avez divisé le pays. À l'Assemblée générale, un Farba Ngom. Farba. Quand on dit Farba, on sait déjà quelle est l'origine. Mais Farba a trahi son origine. Parce que, au lieu de faire le griotisme politicien, un griot est un historien. Un griot est dépositaire de nos valeurs. Un griot est un réconciliateur, est un conciliateur. Un griot, c'est le griot qui amène l'apaisement et la paix. Le griot n'est pas un va-t-en-guerre. Mais quand on a un griot bandit, un griot criminel, et qui est en train de collaborer avec le chef de l'État, mais il ne fait que dénaturer la mission d'un griot. Mais un griot, sinon un griot, c'est la noblesse. Le griot n'est pas quelqu'un de vulgaire. Le griot n'est pas quelqu'un de mensonger. Le griot n'est pas quelqu'un qui met le feu. Le griot n'est pas quelqu'un d'ignorant. C'est dommage que Farba Ngom n'est pas en train de jouer son rôle de griot. Sinon, c'est lui qui devait être le réconciliateur entre Macky Sall et les autres qui ne s'entendent pas. Mais c'est lui qui est en train d'enfoncer Macky et de le mettre dans le trou. C'est dommage. C'est dommage. Donc, je ne suis pas en train de personnaliser, mais notre institution qui est l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, est un lieu qui est accaparé par des gens qui n'ont pas le sens du patriotisme, qui ne connaissent pas le sens de l'État, qui ne savent pas que c'est le peuple sénégalais à qui appartient la souveraineté. C'est dommage. Alors maintenant, je crois que Pape Alé a facilité le travail aux gendarmes. Elle a facilité le travail au président Macky Sall, au général Moussa Fall, qui, par lâcheté, tout simplement, ont voulu garder ce rapport interne qui a éclairé la lanterne pour pouvoir continuer à enfoncer Ousmane Sonko, à mettre le feu au pays. C'est ce qui est dramatique. Donc voilà, moi je voudrais qu'on comprenne que la politique, ce n'est pas du mensonge. La politique, ce n'est pas de la tromperie, ce n'est pas du vol non plus. La politique, c'est la justice, l'amour,
l'équité. La politique, c'est comment faire pour que dans une nation, dans une entité, dans une région, pour que les ressources parviennent à tout le monde, pour qu'il y ait la paix, il y ait la sécurité, et que chacun vive dans la paix. Celui qui veut se soigner, tu te soignes. Celui qui veut avoir un logement et que cela te soit facile. Celui qui veut travailler et que tu bénéficies des fruits de ton travail. La politique, ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas permettre à une très grande minorité ou à un clan de s'enrichir de l'argent public et d'appauvrir les populations. Ça, c'est un crime. Vous savez, on parle de guerre. On parle de guerre avec les armes. Mais le peuple sénégalais est en guerre depuis l'avènement de Macky Sall. Parce que le peuple est en guerre contre la faim. Le peuple est en guerre contre le manque d'emploi. Le peuple est en guerre contre la malnutrition. Le peuple est en guerre contre la maladie. Le peuple est en guerre contre l'injustice. Le peuple est en guerre contre la frustration. Ce peuple est en guerre, en permanence guerre. Et si vous ne faites pas attention, ce peuple est fatigué. Le président Macky, je vous dis la vérité, un petit grain d'étincelle peut mettre le Sénégal en feu et à sang. Un petit. Parce que les gens aujourd'hui sont prêts à mourir que de continuer à subir. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à subir l'injustice. Donc, à bon entendeur, salut. Ce que je souhaiterais dans mon Sénégal est que la constitution de la République soit respectée. Président Macky, vous ne pouvez pas vous dédire, ce n'est pas possible. Vous avez dit, c'est vous qui avez écrit la constitution. C'est vous qui avez limité les mandats à 2. Et que votre premier mandat de 7 ans est le premier de votre mandat. Le second mandat de 5 ans, si Dieu vous permet d'être encore réélu pour 5 ans, vous avez fini parce que la constitution a dit nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Vous avez exercé un mandat de 7 ans, vous avez exercé un mandat, vous êtes en train de finir un mandat de 5 ans, donc c'est 2 mandats. On n'a pas dit 2 durées de mandat, on dit 2 mandats. Exercer plus de 2 mandats, vous le savez. Et vous avez nommé un ministre de la Justice qui ne connaît pas la dignité de l'être humain, qui n'a aucun respect pour sa personne. Parce que la personnalité, c'est le comportement. La personnalité, c'est la parole d'honneur. La personnalité, c'est l'amour que vous avez par rapport à votre population. Mais Ismaël Madior n'a aucun respect pour le peuple sénégalais. Ismaël Madior n'a aucun respect pour les institutions de la République. Vous pensez que vous pouvez dire hier comme ça et aujourd'hui dire comme ça et vous brûlez le pays et vous allez rester tranquillement dans votre maison et votre famille va être en paix au Sénégal. Ça ne se fera pas ainsi. Hein? Si vous brûlez le feu, le Sénégal va être brûlé ensemble avec vous. Si vous brûlez le Sénégal va être brûlé ensemble avec vous. Personne n'échappera de cette brûlure parmi vous. Personne. Et tous les coupables seront traqués et mis devant leurs responsabilités. Wassalam.